nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Tu es l'Esprit aux 7 dons, le toit de la droite du Père, l'Esprit de vérité promis, toi qui inspires nos paroles. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Luc. En ce temps-là, la foule se pressait autour de Jésus pour écouter la parole de Dieu. Tandis qu'il se tenait au bord du lac de Génézareth, il vit 2 barques qui se trouvaient au bord du lac. Les pêcheurs, en étant descendus, lavaient leurs filets. Jésus monta dans une des barques qui appartenait à Simon et lui demanda de s'écarter un peu du rivage. Puis il s'assit et de la barque, il enseignait les foules. Quand il eut fini de parler, il dit à Simon, « Avance au large et jetez vos filets pour la pêche. » Simon lui répondit, « Maître, nous avons peiné toute la nuit sans rien prendre, mais sur ta parole, je vais jeter les filets. » Et l'ayant fait, ils capturèrent une telle quantité de poissons que leurs filets allaient se déchirer. Ils firent signe à leurs compagnons de l'autre barque de venir les aider. Ceux-ci vinrent et ils remplirent les 2 barques, à tel point qu'elles s'affaissaient. À cette vue, Simon-Pierre tomba aux genoux de Jésus en disant, « Éloigne-toi de moi, Seigneur, car je suis un homme pécheur. » En effet, un grand effroi l'avait saisi, lui et tous ceux qui étaient avec lui, devant la quantité de poissons qu'ils avaient pêchés. Et de même, Jacques et Jean, fils de Zébédée, les associés de Simon. Jésus dit à Simon, « Sois sans crainte. Désormais, ce sont des hommes que tu prendras. » Alors, ils ramenèrent les barques au rivage et laissant tout, ils le suivirent. Acclamons la parole de Dieu. L'évangile de ce jour nous dit que Jésus se met à enseigner sur le rivage, mais la foule se fait dense. Alors, il voit 2 barques. Il monte dans l'une pour prendre un peu de distance et se fait attendre de tous. Et il enseigne. Mais il n'est pas seulement un orateur. Il joint le geste à la parole, ce qui va l'amener à faire un grand signe pour la foule qui le regarde. Il remplit les 2 barques de poissons. Et c'est là la conversion de Pierre, ainsi que de Jacques et de Jean. Ce sera pour eux l'appel à la mission et leur réponse immédiate, où, quittant tout, ils le suivirent. En quoi cette scène rejoint-elle notre réalité d'aujourd'hui? D'abord, pour que nous puissions rencontrer Jésus, il nous faut écouter sa parole et l'écouter avec un cœur ouvert. Un cœur ouvert qui laisse place à un possible changement de vie, de conduite. Mais si écouter est primordial, il est tout aussi essentiel que nous puissions apprendre à reconnaître les signes de Dieu dans notre vie et les ayant reconnus, de les accepter comme tels. Simon reconnaît dans la pêche surabondante l'action du Seigneur. Il ne se dit pas en lui-même, c'est le hasard, c'est un coup de chance. Bien au contraire, il prend conscience de son état de pécheur et n'a aucun mérite d'une telle grâce et en toute humilité, il l'accepte. Et quand Jésus l'appelle à une autre forme de pêche,
Il ne discute pas, ne raisonne pas. Il le suit tout simplement. Nul n'est ni saint qu'il puisse mériter la grâce de Dieu. Nul n'est ni saint qu'il est normal que le Seigneur l'appelle à la mission. Chacun de nous, nous sommes pécheurs et aucun d'entre nous ne mérite par lui-même d'être appelé à la mission. Notre Seigneur vient à la rencontre des pauvres, des pécheurs. C'est avec eux qu'il désire toucher les cœurs. C'est avec nous, chrétiens, en son amour et à son infinie miséricorde, qu'il veut toucher le cœur de tout le monde. Aujourd'hui, sommes-nous prêts à risquer notre vie pour vivre avec Jésus, pour répondre à la mission qu'il a pour nous? Soyons clairs. Être appelé par Jésus, ce n'est pas obligatoirement devenir prêtre, religieux ou religieuse, mais c'est répondre à son appel dans notre vie. Il a un appel particulier pour chacun de ses enfants. C'est donc le moment de nous mettre sérieusement à son écoute afin de savoir ce qu'il attend de nous. Loué soit Jésus-Christ.